paraît que la caméra a pas du tout fait la mise au point. J'en suis même certain. Bon, ça faisait longtemps. Je vais pas parler très fort dans cette vidéo parce qu'il est actuellement 3 heures du matin et ma famille dort. Mais je vais parler. Ne t'inquiète pas, je vais parler. Récemment, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis rendu compte que le fait d'écrire des vidéos, le fait de faire des vidéos sur la chaîne principale ne me plaisait plus. C'est pas que je voulais arrêter la chaîne, c'est juste que j'avais plus la même énergie, on va dire. Donc j'ai fait une pause. 2 semaines, ça m'a fait du bien. Et puis quand je suis revenu au travail, début du summer camp, il y a 3 semaines, eh ben, je me suis assis face à mon écran et j'ai essayé d'écrire de nouvelles vidéos. Et j'avais quelques idées, j'avais quelques concepts, mais j'ai détesté ce que j'ai écrit. J'ai détesté vraiment l'entièreté de mes scripts. Peu importe le sujet, peu importe le sujet que je prenais, je n'avais pas l'intérêt de ce que je faisais. C'est pas que j'écrivais des conneries, c'est juste que ça résonnait plus en moi. Ça résonnait plus avec le pourquoi j'avais commencé cette chaîne YouTube. Et au cas où je parle de la chaîne principale. Mais on en vient au problème principal, au sujet de cette vidéo. Je suis fatigué du développement personnel. J'en ai marre. C'est ma conclusion, c'est ce que j'ai compris en écrivant ces scripts, c'est que dire en vidéo de prendre des douches froides, de faire du sport et de méditer, moi ça me saoule. C'est vraiment... c'est pas intéressant, quoi. Encore une fois, je dis pas que c'est des mauvaises choses, je dis juste que on a compris, quoi. Je pense qu'on a tous compris maintenant pour qu'il fallait faire du sport, prendre une douche froide et manger bien, manger sainement. Ça, je pense qu'on l'a tous compris. Et le pire, c'est que même avant que le développement personnel soit quelque chose, c'était déjà une évidence. Maintenant, c'est quoi le lien avec l'ONLV? Je veux dire, lui, il a rien fait. Je veux dire, lui, il fait ses vidéos dans son coin. Pourquoi est-ce que je parle de lui? Alors déjà, je connais pas l'ONLV personnellement, donc j'ai rien de personnel contre lui. Vraiment, j'ai absolument rien. En revanche, pour moi, l'ONLV, il représente une tendance. C'est un peu le visage du développement personnel français actuellement. Et il se trouve que j'ai un gros problème avec le développement personnel français actuellement. Pour clarifier les choses, dans cette vidéo, je vais parler de développement personnel, mais je vais pas parler du développement personnel personnel. C'est-à-dire le développement personnel que tu fais toi tout seul dans ton coin, où tu essayes de t'améliorer. Je vais pas parler de ça, j'ai aucun problème avec ça. J'ai pas arrêté le développement personnel. Je travaille toujours autant, voire plus. Je prends mes douches froides, je fais mon sport, je cours 10 km par jour en ce moment. J'ai pas du tout arrêté. J'ai même décuplé mes efforts. Non, dans cette vidéo, on va parler du développement personnel comme média, comme niche sur YouTube. Mais pas que YouTube. Instagram et X, c'est la même chose. Mais on va se concentrer sur YouTube. Pour moi, le développement personnel actuellement est dans une phase d'inertie. C'est-à-dire qu'il est là, il est dominant, et de plus en plus de gens regardent le contenu de dev perso,
De plus en plus de gens veulent commencer à créer du contenu sur le développement personnel, mais reste qu'il est dans une phase d'inertie. Et pour moi, l'inertie, ça n'existe pas. Pour moi, soit on grandit, soit on croît, soit on décroît, soit on meurt. Lentement, mais on meurt. Et pour moi, là, le développement personnel est en train de pourrir. Pour un peu plus de contexte, de clarification, revenons en 2020. En 2020, il y a un petit youtubeur anglais qui commence à faire des vidéos. Il fait des vidéos et c'est pas le premier mec à faire du développement personnel. Seulement, ce qui frappe avec lui, c'est qu'il est beaucoup plus direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément énormément de montage, mais on a l'impression qu'il est avec nous quand il fait ses vidéos. Et ses conseils, en plus, sont de très bonne qualité. C'est de très bons conseils. Et ce petit gars, il commence à péter. Il commence à gagner des abonnés pour son travail. Et au fur et à mesure, il engage de plus en plus de monteurs, de minimakers, et sa chaîne devient une vraie usine. Il fait une vidéo par jour et chaque vidéo pète. Chacune d'entre elles. Ça crée tout un engouement, tout un mouvement, et surtout, il crée son style, ce youtubeur anglais. Ce youtubeur anglais, il s'appelle Hamza Ahmed. Si t'as jamais entendu parler d'Hamza Ahmed, je te conseille d'aller regarder. Parce que tu vas comprendre où je veux en venir après. Tu vas comprendre un petit peu d'où vient l'ONLV. Donc, Hamza Ahmed devient le nouveau visage du développement personnel. Globalement, de 2020 à 2023, c'est Hamza Ahmed. Développement personnel, Hamza Ahmed. Moi-même, j'ai découvert le développement personnel avec Hamza Ahmed. Avant, j'étais juste un étudiant fauché d'extrême gauche qui étudiait le cinéma. Sauf qu'un jour, Hamza Ahmed, il fait une vidéo. Cette vidéo, elle s'appelle « Copie-moi ». Et il invite tous les créateurs de contenu de dev perso, tous les petits youtubeurs, à copier ses vidéos. Pas juste à faire du dev perso, à copier. Il leur dit même le titre, la miniature, copier tout. Et pour moi, ça reste l'un des mouvements stratégiques les plus intelligents que j'ai vus sur YouTube. Parce que bien sûr qu'il y en a plein qui l'ont copié. Sauf que quand on allait sur ces chaînes-là, sur ces petits youtubeurs qui copiaient Hamza Ahmed, il n'y avait pas de commentaires positifs. Tout ce qu'il y avait, c'est « Ah, t'es Hamza de Wish. Ah, t'as copié Hamza. » Et donc, là où c'est devenu super intelligent de sa part, Hamza Ahmed, c'est que soudainement, il y a eu plein de créateurs de contenu qui l'ont copié, mais jamais égalé, parce que c'est lui le premier à avoir fait ça, à avoir inventé son style, notamment avec Adonis et Jeffrey. Et donc tout ce que ça a fait, c'est faire de plus en plus parler de lui, parce qu'à chaque fois, ça ramenait à lui. Ça montrait encore plus à quel point il était le meilleur. Si tu veux, Hamza, il a un peu créé son propre jeu, et tout le monde s'est engouffré dedans. Et donc forcément, il y a un moment où ça arrive en France. Avec Lohan LV. Lohan LV, il le cache pas, il a copié Hamza Ahmed. Et il l'a bien copié d'ailleurs. Mais ça a plutôt bien marché parce que Lohan LV, il est attachant. Lohan LV, c'est pas non plus Hamza Ahmed, c'est pas non plus exactement les mêmes. C'est même pas du tout les mêmes. Et donc Lohan, le lapsus, et donc Lohan LV perce sur YouTube. Je crois qu'il atteint les 100 000 abonnés en 8 mois, un truc comme ça. C'est qu'il est très très bon. Bref, on en arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, tout le monde veut copier Lohan LV,
qui lui-même a copié Hamza Ahmed. Et ce qui fait que ce qui se passe actuellement, c'est que quand tu cliques sur une vidéo de dev perso, tu vas regarder un mec qui a regardé un mec qui a regardé un mec qui, lui, a lu un livre. Ce qui fait qu'actuellement, tous les youtubeurs dev perso, quasiment tous, ne parlent que des mêmes choses, de la même manière, avec le même montage. Ce n'est pas Adonis, c'est le Hunter. Ce n'est pas Jeffrey, c'est la merguez. Et ça, moi, ça me lasse. Et je pense que je suis pas le seul à être lassé par le développement personnel actuellement. Je suis pas le seul, je pense, à en avoir marre. Mais il reste que, étant créateur de contenu dans le développement personnel, j'ai observé. Je me suis dit, il y a forcément quelque chose que je dois apprendre de l'ONLV et d'autres créateurs de contenu comme Dali du Tilleul et d'autres encore. Parce que moi, je perce pas, moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et donc, je les ai étudiés. Et puis, j'ai essayé de faire leur style. Et ça a marché. Mais je sens que j'ai perdu quelque chose. Je sens que j'ai sacrifié quelque chose. Et c'était pas naturel pour moi quand je faisais ces vidéos-là. C'est-à-dire le fait d'être très expressif, de faire des effets de montage dans tous les sens, de faire utiliser différents tons vocaux et tout. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Mais je me suis dit, c'est le jeu. Il faut être expressif, il faut être extraverti, il faut faire des blagues pour être intéressant sur YouTube, pour avoir des vues dans le développement personnel. Il faut faire des sujets qui ramènent des clics. J'ai toujours essayé quand même d'ajouter de la profondeur, au moins ajouter de la nuance, d'apprendre des choses que tu n'as jamais appris ailleurs. Mais reste que, globalement, je jouais au jeu d'Hamza Ahmed et de l'ONLV. Il faut que tu comprennes deux concepts très importants. Le concept de jeu fini et de jeu infini. Un jeu fini, si tu veux, c'est comme une partie de football, un sport ou un jeu vidéo. C'est un jeu avec des règles très précises et un but fini, très précis. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui a atteint le plus de points avant un certain temps, il a gagné. Voilà, ça, c'est un jeu fini. Dans un jeu fini, il y a des gagnants, des perdants, et surtout, il y a un premier, un deuxième, un troisième. Les Jeux Olympiques, ce sont des jeux finis. Et puis le jeu infini, ça c'est un jeu qui n'a pas de fin et qui se joue non pas pour la victoire, non pas pour être premier, mais qui se joue pour être joué. Ou plus précisément, tu joues à un jeu infini quand tu as une cause. Quand ton but n'est pas d'être le premier de battre les autres, mais de servir une cause qui te dépasse. Et pour moi, c'est là le nerf de la guerre, le problème central avec le développement personnel actuellement. Nous jouons tous, moi y compris, à un jeu fini. Le jeu des abonnés, mais surtout le jeu de l'argent. Pose-toi la question. Est-ce que les vidéos de l'ONLV, est-ce que les vidéos de Dali du Tilleul, est-ce que les vidéos de je sais pas qui encore, t'ont vraiment permis de t'améliorer? Alors je sais pas, peut-être que ça t'a permis de découvrir de nouvelles choses, de t'ouvrir à une nouvelle perception du monde, à ce qui est possible, j'en sais rien. C'est une vraie question que je pose. C'est pas une question rhétorique. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, personnellement, quand je regarde ces vidéos, non seulement j'ai pas l'impression d'avoir gagné quelque chose, mais j'ai l'impression d'avoir perdu. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps et de mon attention, qui sont mes deux ressources les plus importantes. J'ai pas l'impression d'avoir grandi, j'ai l'impression d'être encore
plus médiocre qu'avant, d'avoir encore plus de brouillard mental, notamment à cause du montage épileptique et toutes les blagues et toutes les infos. De ce que j'ai observé, aujourd'hui, tous ces créateurs de contenu que tu regardes, leur but final, c'est d'être le premier. Leur but final, c'est de gagner de l'argent. Ouah, surprise, tu découvres que les entrepreneurs sur YouTube, les formateurs, cherchent à gagner de l'argent. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que de vouloir gagner de l'argent. Je veux gagner de l'argent. Et même beaucoup d'argent. Le problème, c'est l'ordre des priorités. Dans un jeu fini, l'argent, en tout cas dans le jeu du business, c'est la destination finale. Tout sert à juste gagner plus d'argent. La cause que tu prétends servir, ta vision, ne sert qu'à gagner de l'argent. C'est un prétexte. Dans un jeu infini, l'argent n'est qu'un moyen. Un moyen important. Sans argent, on ne fait rien. Mais c'est un moyen de faire avancer une vision, une cause. Ce n'est pas le but numéro un. Et qu'est-ce qu'on observe depuis des années dans le développement personnel? Le culte du 10K. Le culte du 10 000 euros par mois. Ah, c'est mon objectif, je veux atteindre cette cible. Quand j'aurai atteint 10K, ça y est, j'aurai gagné. J'aurai gagné le jeu de la vie. J'aurai plus rien à faire. Et eux, qu'est-ce qu'ils font, les youtubeurs? Ben, ils jouent avec ça. Parce qu'ils savent que ça, c'est sexy. Ça va plaire à ton cerveau, ça. Une destination précise, finie, délimitée. Parce que s'ils te disaient la vérité, si tu dis qu'en fait, la vie est un jeu infini, qu'en fait, tu seras jamais satisfait et que le jeu, on va dire, c'est de continuer à jouer et non pas d'atteindre les 10 000 euros ou les 10 000 abonnés, j'en sais rien, bah là, ils peuvent plus te vendre quelque chose. Ah mince. J'ai acheté la formation de l'ONLV. Parce que YouTube Secret, parce que je me suis dit, ce gars, malgré son jeune âge, il a 19-20 ans, l'ONLV, il va m'apprendre des trucs. Ce gars, c'est quelque chose que je ne sais pas. Et il s'avère que oui. Et j'ai appris beaucoup de choses avec sa formation. Mais il s'avère que, au final, quelle est l'orientation de sa formation? Quel est le but qu'il prétend résoudre? Avoir le plus d'abonnés possible. Je veux dire, c'est pas comme si YouTube Secrets, c'était comment... je sais pas moi, comment créer ton business ou comment partager tes idées au plus grand nombre ou... Je sais pas moi. Comment... avoir un impact sur ce monde. Non, là c'est... comment devenir viral. Daily Dutiel, c'est pareil. Il a une formation, comment devenir viral. Et j'ai plusieurs abonnés qui ont pris cette formation, qui m'en ont parlé, et qui m'ont dit que oui, c'est purement du chiffre. Purement de la manipulation du viewer pour qu'il clique et qu'il reste jusqu'au bout. Sans autre objectif derrière. Juste d'être viral et de faire le plus d'argent possible. C'est ça le jeu auquel joue le développement personnel actuellement. Et moi, ça m'attriste. Et surtout, ça me fatigue. Honnêtement, j'avais prévu de faire cette vidéo il y a un bon moment déjà. J'ai même écrit un script là. Si tu veux, je peux te lire l'intro. L'intro, c'était... La merguez passe 4 heures sur YouTube chaque jour. Elle regarde des vidéos de l'ONLV et se persuade qu'elle est en train de travailler. Les autres se moquent d'elle lorsqu'elle parle de dopamine détox et de devenir millionnaire. Et ils ont bien raison, car la merguez n'a jamais gagné un seul euro.
Le Hunter. Le Hunter ne passe que 30 minutes sur YouTube par jour. Si autrefois il regardait les mêmes vidéos que la merguez, aujourd'hui il ne consomme que du contenu éducatif de qualité. C'était ça mon intro de vidéo. Et finalement je me suis dit je vais pas faire cette vidéo, je vais pas la faire parce que j'ai pas envie en fait que ma chaîne tourne autour du drama, que j'attire des gens qui eux sont attirés par le drama. J'ai pas envie d'attirer des vautours là. Donc finalement je l'ai jamais fait cette vidéo. Je l'ai jamais sortie. Mais globalement ce que je disais à l'intérieur c'est que on assiste actuellement à ce que j'appelle la marvelisation du développement personnel, où en gros le développement personnel c'est devenu du divertissement. Comme Marvel avec le cinéma. C'est, je crois, en 2020, en 2021, que Scorsese a écrit une lettre ouverte en dénonçant la marvelisation du cinéma, en disant que le cinéma était devenu un pur divertissement, abrutissant, un parc d'attractions, et que le cinéma n'était plus un art, ce n'était plus ce que c'était avant, il n'y avait plus sa profondeur. Ben moi je te le dis là, on est dans la marvelisation du développement personnel. Et c'est encore pire que Marvel, parce que là, ces youtubeurs, ils dénoncent ce qu'ils font eux-mêmes. Toute la dopamine gratuite, toute la manipulation pour te faire consommer toujours plus. C'est ce qu'ils font eux-mêmes. Et leur seul argument, c'est qu'ils le font, mais pour éduquer les gens, pour les motiver, pour les inspirer à changer. Mais sauf que c'est pas parce que t'as une fin juste, éthique, que ça justifie tous les moyens. C'est pas parce que ton but c'est d'éduquer et d'améliorer les jeunes hommes que ça justifie tous les moyens. Que ça justifie tous les montages possibles. Que ça justifie de faire appel à leur bas instinct. En parlant tout le temps de pornographie, en mettant le logo Pornhub un peu partout sur tes vidéos, en mettant des fesses, des filles en maillot de bain. Là je parle de Dali du Tilleul. Non. Tous les moyens ne sont pas bons. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je veux dire, où je veux en venir avec tout ça? Parce que bon, moi je suis un petit créateur, je suis rien. Qu'est-ce que je peux faire à ça? Tout ce que je peux faire, c'est faire de mon mieux. C'est agir en accord avec ma conscience. Et ce temps que j'ai pris là pas de repos, hein, j'ai fait plein de choses, mais ce temps que j'ai pris pour prendre du recul sur la chaîne YouTube, sur ce que je voulais faire, il m'a fait comprendre quelque chose d'essentiel. Depuis le début sur YouTube, j'ai beaucoup de mal à tourner les vidéos. Et je me suis toujours dit, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est parce que t'es pas assez présent, c'est parce qu'il y a un problème de rapport à YouTube, je sais pas moi. Je me suis dit, il faut juste que j'apprenne à mieux parler. Parce que si t'as déjà vu les premières vidéos sur la chaîne principale, tu sais que bien parler, être articulé, c'est pas un talent inné chez moi. Pas du tout. Alors là... Et voilà, je me suis dit, les règles du jeu sur YouTube dans le développement personnel, c'est faire des blagues et être extraverti. C'est utiliser les pulsions, les trucs putaclic. Et surtout, c'est parler et faire beaucoup de vidéos. Une vidéo par jour ou 3 vidéos par semaine, bref. Faire du contenu. Et sauf que tout ça, là, la rapidité, l'efficacité, l'extraversion, tout ça, c'est pas des qualités chez moi, c'est des faiblesses. Et j'ai beaucoup travaillé depuis 2 ans pour transformer ces faiblesses en force, mais reste que c'est pas naturel pour moi. C'est-à-dire que non, j'ai à peu près un niveau stable, je sais à peu près bien parler, mais c'est pas mon inclination naturelle.
C'est pas facile pour moi. C'est pas ce que j'aime. Quand je fais une vidéo sur la chaîne principale, à la fin de la vidéo, je suis fatigué. Je suis crevé, j'en peux plus. Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'après une vidéo de 20-30 minutes, je sois complètement crevé, lessivé et extrêmement stressé. C'est pas normal. C'est pas ce pourquoi j'ai commencé YouTube. C'est pas l'expérience que je veux avoir tous les jours. Et moi je me suis dit, pourquoi pas se concentrer sur ses forces. Moi ma force, ça a toujours été l'écriture. Si j'ai vraiment un seul don, naturel et injuste, c'est que je suis un très bon écrivain. Je sais très bien écrire. Je suis pas excellent. Les gènes ne suffisent pas, il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Mais reste qu'à l'école, j'ai toujours eu de très bonnes notes en rédaction. Je tapais facilement dans les 20. Et on m'a toujours dit que j'avais un don pour écrire. Pas forcément écrire de manière artistique, mais pour synthétiser l'information. Pour expliquer quelque chose de compliqué. Et ça me manquait. De prendre du temps d'écrire. Pas juste d'écrire des bullet points, musculation, douche froide, méditation, non. Vraiment de creuser. Parce que écrire, c'est ça. Et lorsque tu écris, vraiment que tu prends le temps d'écrire, tu peux pas rester à la surface. Il faut forcément qu'à un moment tu creuses. Moi, j'ai toujours été attiré vers les profondeurs. Vers les choses qu'on nous montre pas, vers les choses qui sont pas évidentes, mais qui sont intéressantes. Et j'ai toujours cru que c'était dans la profondeur qu'on trouvait les choses les plus intéressantes, qu'on trouvait les minerais, les pierres précieuses. Actuellement, dans le développement personnel, tout le monde est à la surface. Tout le monde balaye, racle la surface. Voilà. Pas forcément au même niveau, je veux dire. Il y a des créateurs qui sont vraiment à la surface. Il y a des créateurs comme Dali Dutiel qui sont un peu en dessous quand même. Qui font des recherches, qui s'instruisent, qui réfléchissent sur eux-mêmes, qui prennent... Ce que j'aime beaucoup avec Dali Dutiel, c'est que pour son âge quand même, il a une capacité à avoir du recul, à être un peu humble, que j'apprécie. C'est vraiment ça que j'apprécie chez lui, c'est il est constamment en train de s'améliorer, en train d'expérimenter, il n'est pas figé. Le seul truc que je lui reproche à Dutiel, c'est qu'il est un peu trop orienté marketing, manipulation et juste faire le plus de vues, le plus d'argent possible. Mais globalement, je trouve que c'est quand même quelqu'un d'assez bien. Encore une fois, personnellement, je le connais pas. Mais son contenu n'est pas non plus merdique. Donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai décidé de faire un petit virage sur la chaîne principale. Et que je vais changer de style. Pour moi, c'est fini le développement personnel. C'est fini. Je n'en veux plus. J'ai fait le tour. Et je pense que toi aussi, tu as fait le tour. On en a marre. On veut creuser. On veut... Parce qu'il y a plein de choses à voir encore. On veut résoudre des questions plus importantes, plus complexes. Il y a tellement plus de choses dans la vie que de simples habitudes. Probablement que tu fais toutes les habitudes de dev perso qu'on te dit de faire et que tu n'es toujours pas millionnaire, que tu as toujours tes petites addictions, tes petites failles. C'est qu'il y a d'autres choses à voir encore. Il y a tellement de choses à voir. Et je te dis là, depuis 3 semaines, je creuse. Et il y a tellement de choses. Et ça m'a convaincu que non, le développement personnel n'est pas saturé. Le développement personnel, il attend qu'une chose, c'est qu'on creuse. Et donc à partir de septembre, je change de format. Je ferai des vidéos beaucoup moins montées, beaucoup plus posées et surtout beaucoup plus écrites. Un peu si tu connais dans le style de Danko. J'aime beaucoup Danko. Et d'ailleurs c'est révélateur parce que jusqu'à récemment, j'essayais juste de faire un peu comme Hamza ou Dali Dutiel ou Lanelv, bref, tous les gros noms dont on a parlé dans cette vidéo. J'essayais d'être comme eux. Sauf que ces gens-là,
Bah, ils sont plutôt extravertis. Ils sont plutôt charismatiques, dans le sens charismatique de... Ils parlent bien, ils sont engageants, ils sont très énergiques. C'est pas moi, ça. Je suis pas comme ça. À l'inverse, Danko, c'est quelqu'un qui a de multiples centres d'intérêt. Il aime la philosophie, la spiritualité, la programmation informatique. Je crois même qu'il a fait des courts-métrages, du cinéma, bref. On se ressemble beaucoup. Et surtout, Danko, c'est quelqu'un qui écrit tout le temps, qui adore écrire. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer sa routine? Pourquoi pas faire comme lui il fait, c'est-à-dire écrire 2 heures par jour tous les matins? Et oh mon Dieu, que j'ai été bête d'attendre jusqu'à aujourd'hui. Quand le premier matin où j'ai recommencé à écrire, j'ai retrouvé la flamme, j'ai retrouvé la passion, l'envie de vous aider. J'ai retrouvé ma vision, ma cause, on va dire. Tout s'est réveillé. Je pense vraiment que YouTube est un jeu infini. Et que poursuivre des abonnés, des vues, même des sommes d'argent, c'est pas une bonne stratégie. Ça peut être des signes de progression, des étapes, mais ça doit jamais être la destination finale. Et moi, c'est pas pour ça que j'ai commencé YouTube, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour les vues ou je sais pas quoi. J'étais très bien à la fac. Enfin, j'étais très bien. J'étais malheureux, mais j'avais de très bonnes notes. Si je persistais un petit peu, si je serrais les dents, j'avais mon master, mon doctorat, et j'étais prof à la fac. Voilà, je gagnais 3000 € par mois, voilà, je suis bien. Mais j'ai choisi de tout arrêter, de tout quitter, et de recommencer à zéro. Tout en bas. C'est pas pour l'argent que j'ai commencé à faire des vidéos de développement personnel. D'ailleurs, si t'as vu ma vidéo précédente, qui s'appelle Pourquoi je pense encore à mon ex, tu comprendras pourquoi j'ai commencé YouTube. Seulement, c'est très facile dans ce jeu-là, dans le jeu de YouTube, d'oublier. De commencer à être omnibulé par les abonnés, par le nombre de vues, et de se dire, il faut que je fasse plus de vues, il faut que je fasse plus d'argent, il faut que je fasse plus de vues, il faut que je fasse plus d'argent. Parce qu'à un moment aussi, moi, je dois survivre. En tant que coach, il me faut de nouveaux clients. C'est mon business pour l'instant. Je dois survivre. Mais paradoxalement, de ce que j'ai observé, c'est quand tu ne fais plus de ces choses-là tes obsessions, quand tu vises plus grand, plus haut, quand tu as une vision, un but qui te dépasse, paradoxalement, toutes les choses que tu désirais arrivent. Parce que ce sont des étapes nécessaires pour avancer. Ce ne sont pas les destinations, ce sont le voyage. Donc je sais pertinemment que je vais atteindre 10 000 € par mois. Je le sais. Je sais aussi qu'il arrivera un moment où j'aurai 10 000 abonnés, voire 100 000, voire 500 000. Je le sais. Mais c'est pas le but. Le but, c'est juste de faire le meilleur contenu possible. Pour apporter... Pardon. Ah, c'est toujours dans les moments où il faut pas bugger que je bug, moi. Je disais, le but, c'est d'apporter le plus de valeur possible gratuitement pour t'éduquer au nouveau monde digital de l'internet et surtout pour que tu mènes une vie plus épanouie. Parce qu'il se trouve qu'actuellement l'école ne fait plus son travail. L'école ne sert juste qu'à programmer de nouveaux esclaves. Et donc j'ai décidé de faire le travail de l'école. De t'apprendre par la philosophie, par le business, par le sport, par mes expériences personnelles, de t'apprendre comment mener une vie plus complète. Et ça, c'est pas un truc que j'atteindrai un jour. Une partie de ma vision, c'est de mettre fin à l'addiction à la pornographie.
de détruire l'industrie de la pornographie. C'est pas un truc que j'atteindrai un jour. J'ai pas pour objectif de sauver 1000 hommes de l'addiction à la pornographie. Ça, c'est une erreur que j'ai fait. C'est pas des chiffres qui sont des objectifs. Ça, c'est juste des étapes de progression. Donc, j'ai décidé que maintenant, mon focus est sur la valeur. Je fais le pari de la valeur. Je fais le pari que mon audience est plus intelligente que le développement personnel actuellement. Que mon audience vaut mieux que ça et qu'elle va regarder mes vidéos. C'est mon pari. Si j'ai tort, j'aurai l'air stupide, c'est pas grave, c'est pas la première fois. Et de toute façon, même si tu regardes pas les nouvelles vidéos que je vais faire, qui seront beaucoup plus complètes, beaucoup plus intellectuelles, on va dire, beaucoup moins fun, bah je sais que c'est la bonne chose à faire. Et ce qui va me permettre de dormir la nuit. Et d'apprécier mon travail. C'est de faire ce que je sais que je dois faire. Bref, il est déjà 3h40. J'ai oublié de boire mon Red Bull en plus. On a du boulot, mon ami. On a énormément de travail. Pour te dire, je suis levé depuis 6h de la veille. Donc ça va faire bientôt 24 heures que je suis réveillé. Donc désolé si à un moment mes phrases ne faisaient plus trop de sens. J'ai essayé de me focus le plus possible, d'être le plus présent dans la vidéo possible pour aller droit au but, pour t'expliquer la situation. Encore une fois, je n'ai rien contre l'ONLV et Daily du Tilleul de personnel, je ne les connais pas. J'aimerais un jour les rencontrer, discuter avec eux et en savoir plus sur leur vision des choses. Mais voilà. J'avais un ras-le-bol du développement personnel et j'avais besoin de l'exprimer. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, de m'avoir écouté déblatérer tout ce que je pense. Merci de me suivre, merci de me soutenir, que ce soit sur la chaîne secondaire ou la chaîne principale. Merci, merci. Tu n'imagines pas à quel point le fait que tu regardes mes vidéos m'aide, mais aussi aide énormément de gens. Ça met en avant mes vidéos dans l'algorithme, ça fait découvrir mon contenu à d'autres gens. Merci beaucoup. Et sur ce, on se voit sur la chaîne principale en septembre. À bientôt.